Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 24. Pouf, c'est qui le papa? C'est qui les papas? Regardez-moi ça, Clément Bergon. Pardon, je ferai pas un bon présentateur météo. Vous voyez ici donc la dépression est sur Clément Bergon, d'accord. Et ici donc on a une éclaircie, une accalmie chez Monsieur Nicolas Penn. Voilà. Donc les amis, ce soir, voilà, petite vidéo de groupe parce que pour tout vous dire, j'avais oublié de vous faire la vidéo. J'ai cru qu'on était demain déjà, donc non, et j'ai cru que j'avais déjà fait. Non, non les gars, on fait la vidéo. Donc du coup, ce soir on est invité chez cet homme, Clément. Donc voilà, et qui nous a invités pour qu'on regarde. Qui nous a royalement invités. Il nous a royalement invités, donc je vais pas montrer ce qu'on mange pour éviter de ne pas froisser les végans. C'est des problématiques avec ça. C'était un canard vegan. Je vais avoir des problèmes avec cette vidéo, putain, les gars, j'ai la souffrance animale et tout ça. Donc bon, sachez quand même que j'ai ramené des desserts végans. C'est vrai. C'est vrai. J'ai ramené des desserts végans. Ouais, voilà, c'est vrai, j'ai fait ça. Bon, donc je vous montre pas pour ne pas choquer les végans, parce que ok, on n'est pas bon sinon. Donc les amis, Clément nous a invités parce que, comme vous le voyez là, c'est lui. Il a fait deux conférences très importantes dans une grande entreprise française, et il nous a invités pour qu'on débriefe autour de ces conférences. Et je voulais justement qu'on parle en fait de la force du débriefing, de la force du feedback, et d'à quel point c'était puissant, mais d'à quel point c'était pas facile quand on était à la place de Clément. Ok? Parce que franchement. Quand on voit que voilà, on est là, nous on arrive, alors après toujours pareil, c'est du feedback, mais en toute objectivité, en toute bienveillance, on est là avant tout aussi pour d'abord le faire avancer. Pas trop de bleu. Tu n'es pas trop mal. Pour l'instant, il n'y a pas trop de traces de fouet, il n'y a pas trop de bleu, jusqu'ici tout va bien. C'est ça, mais il n'empêche que quand même, il y a une vraie puissance en fait à accepter le feedback et à accepter ce que l'autre vous dit et à remettre en question finalement ce qu'on a déjà fait. Je trouve qu'en tout cas, c'est très très puissant. Et je sais que mon Nico, qui est là, il a des choses importantes à vous dire justement par rapport à ça. C'est vrai, il y a des choses importantes à Mais dire. oui, c'est ça. Mais Non, en fait, t'as pas voulu parler. Non, ce que je disais, c'était par rapport à au feedback. Quand tu reçois le feedback, c'est pas forcément agréable sur le coup de recevoir le feedback. Et en fait, il faut souvent dépasser cette douleur qu'on a au départ, parce que ça peut froisser un petit peu l'ego. Surtout quand on part sur quelque chose, généralement, quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et donc, on met du cœur, on met le maximum de nous, et en mettant le maximum de nous, et bien d'avoir un retour qui est bon, mais là t'aurais pu faire ça, là t'aurais pu faire ça, là t'as pas pensé à ça, là t'étais en stress, là ça se voit, là c'est déstabilisant, tout ça, c'est pas agréable. Et je trouve que c'est un très bon exercice pour travailler sur son ego, sur son humilité. Et au-delà de ça, de toujours garder en tête, c'est que c'est peut-être une douleur temporaire de recevoir ces choses pas forcément agréables. Mais après, derrière cette douleur temporaire, il y a le bénéfice et le plaisir de l'amélioration et de ce qu'on va en tirer derrière. Donc toujours garder ça en tête. Voilà, c'est ça. Tu vois les amis, c'est ça l'importance. Tu vois, de toujours traîner avec des gens très intelligents. Comme ça, on a toujours un truc intelligent à dire, donc c'est parfait. C'est vrai que quand tu fais quelque chose, toi, tu es au top de toi-même. Tu es au top de toi-même au moment où tu sais tout. Et là, tu montres au truc et tu dis non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va? Bienveillance, je suis un mec du développement personnel. C'est clair. Donc toi, mon Clément, comment tu ressens le truc depuis le début? Comment je ressens le truc? Honnêtement, de manière très positive. Pourquoi? Parce que je sais que je suis entouré de deux personnes qui sont juste exceptionnelles et qui ont un niveau de compétence extraordinaire. Donc en fait, ramène la caméra. Gardez bien ce mot en tête. C'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, quitte à recevoir du feedback, autant demander à la crème de la crème, au best of the best, au meilleur des meilleurs. Non, je dis ça dans le sens où, bien évidemment, quitte à recevoir du feedback, autant aller chercher des personnes qu'on sait extrêmement compétentes dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand je veux avoir du feedback sur des conférences, bien évidemment, je vais demander à avoir avant tout demander l'avis à des gens qui connaissent parfaitement le domaine. Donc ben voilà, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des conférenciers hors normes, mais merci de décortiquer mes conférences, merci de m'apporter toute la richesse de votre propre expertise et de votre propre expérience, parce que moi je m'enrichis de cela. Alors bien évidemment, ça nous oblige à nous remettre en cause, mais c'est la moindre des choses si on a envie de progresser. Si on a envie de progresser, ben c'est apprendre de ses erreurs, et on fait forcément des erreurs, et tant mieux, tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, par exemple, la chance d'avoir un feedback d'un grand monsieur qui est conférencier, qui est Martin Latulippe. Et merci. Et c'est vrai que, bien évidemment, il voit des choses à arranger. Et heureusement, c'est ce que je demande. Et Martin, d'ailleurs, dit
que le feedback, c'est la nourriture du champion. Et je suis absolument d'accord avec ça. La première des choses, c'est si on veut progresser, c'est demander du feedback. Les mecs sont intelligents. Non, c'est vrai que c'est brillant, en fait, ce que vous dites tous les deux. Et toujours pareil, est-ce que vous allez avoir le courage de demander un feedback? Et dites-moi dans les commentaires, en fait, dites-nous dans les commentaires, parce qu'ils vont suivre, on va les marquer sur les commentaires. Si vous avez des questions pour Nico, pour Clément, dans les commentaires, en fait, posez vos questions et également vos réactions par rapport au feedback, vos expériences ou autres. Partagez-nous tout ça. Et comme toujours, on vous bénit là sur combien? 3 fois 18. 3 fois 18 générations, ça fait combien? 3 fois 18 générations, ça fait 56, je dis, moi. 54, non, ça fait 54. Ah bon, ouais, 2 de plus. 54 générations. Là, c'est cadeau, 2 de plus, 56. Non, Moi, on peut faire c'est ma appel vidéo, au je fais ce que je veux avec mes cheveux. au cerveau Enfin, ce que collectif. mes cheveux. Je vous aime, les amis. Prenez soin de vous, on vous envoie du love. Wouhou. Bisous, bisous, on se retrouve dans les commentaires. Ciao.